Alors bonjour, c'est la première fois que je fais une vidéo sur mon trouble du spectre autistique. J'ai été donc diagnostiquée dans le privé, autiste Asperger, avec des troubles de l'attention avec hyperactivité, une dyspraxie majeure qui signifie un trouble de la motricité, un trouble de la coordination entre le haut et le bas du corps, des troubles d'équilibre, une maladresse quotidienne, voilà. Enfin bref, c'est plus facile par écrit pour m'exprimer. Je suis aussi dyscalculique, j'ai de gros problèmes pour calculer de tête, faire une addition par exemple. Il faut que je compte sur mes mains. Voilà, j'avais de grosses difficultés en maths quand j'étais plus jeune, en sciences. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que je suis aussi dysphasique, j'ai beaucoup de mal à parler, à expliquer des choses. Alors là, je vous explique, mais parce que je maîtrise bien mon sujet. Mais sinon, voilà, c'est compliqué. Voilà, d'ailleurs, j'ai beaucoup de stress là de devoir expliquer. C'est pour ça que je ne fais jamais de vidéo en, en live, en parlant, mais je suis plutôt chanteuse, auteur, compositeur, interprète, et c'est avec la scène et les choses artistiques que je peux m'exprimer. Donc je reprends, je me suis perdue dans le fil. Je suis autiste Asperger, dyspraxique, dyscalculique, dysphasique, donc des problèmes liés à la communication, à la compréhension de la communication. Je suis aussi, j'ai un probable syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est-à-dire que je peux avoir les membres qui se tordent de tous les côtés. Je fais aussi quelque chose de particulier, enfin, je suis hyper laxe. Voilà, j'ai la peau aussi qui peut se détendre. Voilà, avec tout ça, s'accumulent des troubles émotionnels qui se rajoutent à tout ça. Donc voilà, j'accumule beaucoup de choses. Plus j'accumule des troubles gastro-intestinaux, c'est-à-dire je fais souvent des ulcères dans l'œsophage, l'estomac régulièrement, des troubles au niveau du ventre, colopathique. Voilà, là actuellement je suis hospitalisée comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est ma première petite vidéo pour vous expliquer un peu ce que j'ai. Voilà, j'ai de très très grosses difficultés d'interaction sociale, réussir dès qu'il s'agit de contacter quelqu'un, le téléphone, voir quelqu'un, lui expliquer des choses, n'importe quoi, dans n'importe quelle situation. C'est très compliqué pour moi. Et là, j'ai décidé enfin de parler de ce que j'ai, car j'ai un profil qui est artistique et on me voit toujours sous un côté les feux de la rampe, les feux de la scène, les paillettes, le côté voilà, lumineux, mais on ne voit pas qui je suis réellement et les difficultés que je perçois au quotidien. Voilà. Voilà, je vais peut-être même continuer la vidéo et je vais vous expliquer que faire en cas de crise. Oui, parce que quand on est autiste Asperger, on peut avoir des moments de crise, de crise mutique, avec des mouvements involontaires, spasmophiliques. Voilà, c'est ce que j'ai, et c'est compliqué à gérer, c'est compliqué à expliquer. Donc, je voudrais faire de la prévention pour les personnes qui ne connaissent pas ce syndrome. Donc, qu'est-ce que c'est autiste Asperger aussi? Nous sommes des personnes extrêmement sensibles, sensibles à la lumière, sensibles au son, sensibles à ce qu'on va nous dire, à la façon dont on va nous parler, les intonations de voix, sensibles au niveau de la peau, donc les matières. Il y a des matières que je ne peux pas porter, donc c'est très compliqué aussi pour m'habiller. Sensible au niveau des odeurs, je repère n'importe quelle odeur, je sais. Voilà, non, tout ça accumulé, je reçois plein d'informations et il se peut
qu'à certains moments, lorsque je sors, que je suis en contact avec des gens, par exemple, il s'est passé, je vais vous raconter une petite anecdote. Bon, j'ai du mal à bien raconter les anecdotes, mais je vais essayer du mieux que je peux. Donc j'étais dans un supermarché ouvert tout à l'heure, un grand supermarché qui est sur l'extérieur. Et j'étais pas très bien, je voulais m'asseoir sur une chaise longue. Tout à coup, il y a eu un garde, un monsieur qui m'a dit d'une voix: Hé, allez, ne vous asseyez pas. Pardon, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à raconter les anecdotes, c'est trop dur. Ne vous asseyez pas ici, vous n'avez pas le droit, mettez le fauteuil au milieu. Moi, j'ai été submergée déjà par sa façon de me parler, par l'information, par l'ordre qu'on me donne. Donc, quand il y a un changement de ce que je dois faire et qu'on ne s'est pas prévu, il y a un imprévu, je panique. Donc là, tout d'un coup, il me disait de prendre ma chaise, la mettre ailleurs. J'ai pas su, j'ai pris la chaise, je l'ai mis un peu plus loin. Il est revenu, il m'a dit non, c'est pas comme ça qu'on la met, moi j'ai appelé les gardes, nanana, il y a comme... Non, enfin bref, je sais pas faire exactement ce qu'il me fait, mais j'ai commencé à rentrer dans une crise mutique et de panique. Donc j'étais là, je peux essayer de vous montrer ce que c'est une crise, c'est-à-dire je fais comme ça, je souffle fort, je tremble, enfin voilà, c'est compliqué, donc j'arrivais plus, j'essayais de me fermer au monde pour essayer de reprendre le contrôle. Donc j'ai dit à la personne: je suis autiste Asperger, est-ce que vous connaissez? Laissez-moi s'il vous plaît. Ils m'ont dit: ah non, je connais pas. Notre personne: je suis autiste Asperger, s'il vous plaît. Là, je peux dire que ça, et c'est très difficile d'avoir des armes quand on passe ces états-là. Et puis tout d'un coup, il y a la directrice de la sécurité enfin du magasin, je sais pas trop, qui est venue me parler et qui a dit attention, donc elle est autiste Asperger, il faut faire attention, elle est très sensible au bruit, dans la façon dont on lui parle, il faut lui parler calmement, faire attention, elle a les sens extrêmement sensibles, il faut faire attention à ce qu'on lui dit, ne pas la toucher, ne pas la brusquer et laisser lui prendre sa respiration et du temps. Et là, tout d'un coup, cette femme, elle est arrivée au milieu. Je me suis dit: waouh, enfin quelqu'un qui sait ce que c'est, qui sait comment me parler. Et voilà, c'est très compliqué de vivre ce symptôme au quotidien. Et il y a peu de gens qui peuvent vraiment se rendre compte de ce que c'est cette souffrance d'interaction quotidienne. Donc moi, je vis retirée. Je n'interviens que pour les concerts. J'ai du mal d'ailleurs beaucoup à démarcher avec mes concerts. Je fais beaucoup de choses. Je fais des réalisations de films, des scénarios, des chansons, j'écris, je fais de la guitare. Je suis, quand je me mets dans quelque chose, je deviens spécialiste, on va dire. Je me suis passionnée aussi pour le syndrome d'Asperger quand j'ai appris que je l'avais. J'ai étudié beaucoup de livres. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre sur le syndrome d'Asperger au féminin, car ça se manifeste pas comme au masculin. Et arrêtez de me dire, s'il vous plaît: ah, mais tu es Asperger comme machin Paul des 12 coups de midi. Oh là là, mais c'est un génie ce gars. Mais non, on n'est pas tous des génies, on sait pas tous calculer comme ça. Enfin bref, il faut arrêter de nous stigmatiser, de nous mettre dans une case. Il faut faire connaître le plus possible ce syndrome d'Asperger au plus grand nombre. Voilà, donc beaucoup de difficultés. Là, j'arrive à vous expliquer, car encore une fois, je maîtrise mon sujet, je sais ce que je veux dire, mais quand je suis en interaction sociale, je peux pas passer mes examens oraux. Là, je suis en 2e année de droit, je me suis inscrite, j'ai eu mes cours d'ailleurs au dernier moment, j'ai quelqu'un qui m'aide à prendre des notes, je les ai eues 3 jours avant les examens, et j'ai réussi à absorber plus de 1000 pages de droit, et en 8 jours, j'ai validé toute le premier semestre. Donc voilà, c'est pas simple. Je me suis dit que j'allais faire... oui, je suis donc à haut potentiel intellectuel. Donc bon, ça on va... Voilà, c'est haut potentiel, Asperger, machin. Enfin, voilà, je ne sais plus ce que je dis. Voilà, j'ai beaucoup de troubles de l'attention. Aussi, j'ai une pensée en arborescence qui font que
quelque chose va m'amener sur un autre truc, et là le sens, le truc, l'oiseau que j'entends va me faire voir l'oiseau, je vais voir l'autre plan, de l'autre plan, et ma tête un petit peu est comme un ordinateur, je sélectionne les fichiers, mais des fois ça va tellement vite, c'est le bazar total. Donc voilà, j'ai vu un artiste que j'aime beaucoup, Faber Ries, que je te salue d'ailleurs. Merci pour avoir fait déjà ces vidéos, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, moi aussi, je vais un peu parler de mon syndrome. Voilà, je sais que c'est un peu long du coup. Donc voilà, quand, juste encore une dernière chose, quand tu as un autiste Asperger, quelqu'un qui a atteint du syndrome de troubles autistiques, de n'importe quel trouble, quand on fait une crise, il faut simplement nous parler doucement, ne pas nous toucher, laisser nous donner un verre d'eau éventuellement, et ne pas nous envahir, et laissez-nous de la place, respirer, nous calmer, nous parler doucement. Voilà, on a besoin de douceur, nous sommes des êtres dotés d'une extrême sensibilité. Voilà, avec nous avons des passions, certains ont des dons, des intérêts spécifiques qui nous permettent de rentrer dans une bulle pour pouvoir s'épanouir. Donc voilà, je vais peut-être arrêter ma vidéo. Oui, donc le contexte, je suis actuellement hospitalisée, et voilà, pour des troubles liés toujours et éternellement au stress. Parce que le stress est ma source première. Alors c'est vrai, je prends des médicaments, je n'ai pas honte de le dire. Je prends des antidépresseurs, je prends des anxiolytiques qui essayent de me temporiser. Et voilà, donc avec tout ça, je n'arrive pas à avoir une vie professionnelle. Voilà, par quelques concerts, des coachings vocales, quelques trucs, j'essaye de faire les études, voilà, mais les horaires, les habitudes, c'est compliqué. Enfin, moi, j'ai besoin de beaucoup de repos. Je fatigue énormément aussi, j'ai une fatigue chronique quand je suis en contact avec les gens, ou une sortie, par exemple, dans un magasin, dans tous ces sens, toutes ces choses qui me submergent. Ne serait-ce que quand j'ai les infirmières et les médecins qui viennent, là, tout d'un coup, c'est difficile, il faut reprendre mon souffle, donc voilà, il faut vraiment essayer de s'épanouir dans une vie qui nous convienne, sinon on peut avoir beaucoup de symptômes physiques aussi, voilà, ce que j'accumule énormément. Donc merci de m'avoir écouté. C'est la première fois que je me suis dit j'arriverai jamais à parler, à m'exprimer comme ça. Donc voilà, merci beaucoup. Et peut-être une autre vidéo, ou peut-être pas. En tout cas, je vais travailler pour la sortie de mon livre, la sortie également d'une chanson sur le syndrome d'Asperger, et un livre sur la dyspraxie. Voilà. Donc en général, ce sont beaucoup... il y a plus d'enfants qui sont diagnostiqués dyspraxiques ou autistes, beaucoup de parents qui sont inquiets par rapport à leurs enfants. Et moi, j'ai essayé de vivre ainsi avec le masque social, comme on dit, ce fameux masque social qui fait que j'essaye de paraître normale, de sourire au bon moment, d'avoir la bonne position, d'avoir la bonne intonation de voix, de ne pas craquer, voilà, c'est très compliqué. Je prends beaucoup sur moi, et j'ai besoin de moments pour me retrouver seule, isolée, sans bruit, sans personne, et c'est très compliqué. C'est simple et c'est compliqué en même temps. Je ne suis pas adaptée à cette vie sociale des êtres humains que nous sommes. Voilà, je vais terminer cette vidéo parce que peut-être il va y avoir une infirmière qui va peut-être m'interrompre, et je vous dis à bientôt et je vous posterai peut-être d'autres choses. Merci, à bientôt.